Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jaco Santé Plus en partenariat justement avec Eramet et Comilog, votre rendez-vous santé, prévention et bien-être. Je suis Lindsay, très heureuse d'être avec vous dans ce premier numéro consacré au Novembre Bleu. Aujourd'hui, nous parlons du HPV, le virus voilà, du papillome humain, un sujet encore méconnu mais pourtant très essentiel pour la santé des hommes et bien sûr des femmes, mais aussi on parlera du cancer de la prostate. Oui, je l'ai dit, nous sommes en novembre bleu et c'est très important de sensibiliser par rapport à cette maladie. Et pour répondre à toutes vos questions, cher Jacophile, nous recevons aujourd'hui le biologiste très charismatique. Aujourd'hui, il s'agit du chef du laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital Marcel Abeke, Monsieur Boulende Alain Inesh. Voilà, donc, histoire de détendre un peu notre biologiste avec la participation de mots qu'on va souffler un tout petit peu en musique et on revient juste après. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon. Coucou tout le monde, c'est Lindsay. Retrouvez-moi chaque mardi dès 15h pour Jaco Santé Plus, votre émission qui rend la santé simple, fun et captivante. Durant 52 minutes, des conseils pratiques, des experts, des discussions passionnantes. Jaco Santé Plus, c'est en partenariat avec Eramet Comilog. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon. Nous allons maintenant commencer notre entretien avec notre biologiste qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Monsieur Boulende Alain Inesh, bonjour. Bonjour Madame Lindsay. Comment vous allez? Moi je vais très bien et vous? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin par rapport à cette émission. On rappelle que c'est Jaco Santé Plus en partenariat avec Eramet Comilog. Et aujourd'hui, vous allez répondre à nos questions et bien sûr rassurer nos jacophiles qui sont à l'écoute de cette émission. La première question d'abord est de savoir, docteur, pour commencer, expliquez-nous un tout petit peu et simplement pour nos jacophiles, qu'est-ce que le HPV et comment se transmet-il? Alors déjà un coucou à tous les jacophiles. Alors le HPV c'est le Human Papillomavirus. Alors les papillomavirus c'est un grand groupe de virus d'une centaine à 200 virus. Mais on a principalement une quarantaine qui infectent l'homme. Alors parmi cette quarantaine de virus, on peut les diviser en deux groupes. Il y a un groupe qui est dit à faible risque. Et un groupe qui est dit à haut risque. D'accord. Et c'est essentiellement le groupe des hauts risques, au fait, qui est responsable de la majorité des cas de cancer du col chez les femmes. D'accord. En parlant de risques, justement, quels sont ces risques-là pour la santé des hommes et des femmes? Alors, généralement, au fait, ce sont des virus qu'on va attraper au cours des premiers rapports sexuels. Alors, ces virus, lorsqu'on les attrape, que ce soit surtout chez les femmes, au fait, on a en général un certain nombre de symptômes qui peuvent apparaître après plusieurs années. Les hommes, en général, sont plutôt porteurs du virus et peuvent le transmettre, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on reviendra plus tard sur les facteurs de risque. Ok, donc on va faire selon vous, hein, selon votre convenance, mais vous avez parlé de symptômes et nos jacophiles se posent la question de savoir est-ce que le HPV donne toujours des symptômes? Ici, il y a des symptômes, justement, peut-être nous en parler. Alors, les papillomavirus, en fait, causent pas seulement le cancer du col chez les femmes. D'accord. Ils sont responsables d'un certain nombre de cancers, notamment le cancer de la verge chez l'homme. Ok. Ils peuvent causer le cancer oropharyngé, hein, donc de la gorge, parce qu'avec les nouvelles habitudes sexuelles, il faut dire que voilà, on peut se l'attraper au niveau de la gorge et il peut causer aussi le cancer de la gorge. D'accord. Principalement chez les femmes, quand on parle de symptômes, en général, il faut dire que c'est des virus. Quand ils infectent, ça prend souvent un certain délai avant de voir des symptômes. Ben, dans la plupart des cas, ça reste silencieux très longtemps. J'ai envie de dire que si je parlais du cancer du sein,
Alors, les seins, c'est un organe externe. Oui. Lorsqu'on a une douleur dans le sein, on peut le toucher, on peut palper. Palper. Oui. Mais lorsqu'ils sont en dessous, dans le col, Mhm. au fait, j'ai envie de dire que quand on sent les odeurs ou des douleurs, parfois il est trop tard. D'accord. Vous avez parlé de nouvelles habitudes hein, que nous avons souvent lors des rapports sexuels. Et c'est très important parce que nos jacophiles sont très connectés. On parle quand même de santé. Est-ce à dire qu'on peut avoir le cancer de la gorge lors d'un rapport sexuel en faisant de la fellation? C'est ça? Oui, je voulais parler de fellation. Oui. Donc, comme on dit maintenant, dans ces habitudes sexuelles, c'est connu que Mhm. les femmes aussi aiment le micro, hein, D'accord. pour mieux la fellation. Oui, Et puis, effectivement. les hommes pratiquent le cunnilingus. Oui. Donc, on peut attraper justement le virus par cette voie. D'accord? D'où l'importance, au fait, de parler du dépistage, parce que j'ai souvent envie de dire que faut sécuriser ce qu'on Ah mange. oui, c'est très important. Voilà. Et donc, à quel moment faut-il se faire dépister, docteur? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas, pour le ministère de la Santé au Gabon, oui, c'est vrai que on en parle de plus en plus depuis l'instauration des campagnes d'Octobre Rose. Mhm. Mais aujourd'hui, clairement, la politique du ministère de la Santé vise au fait à ce que, à tout moment, au fait, une femme ou un homme pendant octobre, novembre bleu, ou un homme peut aller à l'hôpital et demander un dépistage. Bien sûr. Donc, ils ont instauré, exemple, le jour de votre anniversaire, ce serait un bon moyen de se rendre dans les centres hospitaliers justement pour se faire contrôler. Contrôler. Donc, ça veut dire que moi, tous le 22 avril de chaque année, je dois effectuer un contrôle. C'est vers 50 ans. D'accord. Vers 50 ans. C'est vers cette Vers... méthode comptant Ouais, parce que c'est d'accord. déjà pratiqué dans certains pays. Ok. Pour ne pas toujours attendre Octobre Rose, il peut être trop tard. Alors, D'accord. on sait que personne n'oublie la date de son anniversaire. Bien Donc, sûr. l'idée, ce serait à chaque anniversaire, Anniversaire. aller à l'hôpital pour se faire dépister. Ok. Et parlons de dépistage justement, docteur. Est-ce qu'il y a une fréquence recommandée pour se faire, enfin, pour ce dépistage? Mais en général, chez les femmes, parce que c'est plus alarmant, aujourd'hui, il faut dire que les cancers du col induits par papillomavirus Mhm. au Gabon, c'est la première cause de mortalité dans les cancers féminins. Vous voyez, même le cancer du sein n'est pas aussi mortel que le cancer du col. D'accord. Donc, on préconise au fait aux femmes d'aller se faire dépister, mais quand on vous déclare négatif, il n'y a pas de suspicion au niveau du col, vous pouvez repartir tous les 2 ou 3 ans. D'accord. Et y a-t-il des mesures de prévention, surtout plus efficaces, hein? Alors, en termes de mesures de prévention, donc je rappelle que les papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible, Possible, ouais. comme d'autres, les chlamydia. Euh, Aujourd'hui, au fait, ce sont les changements de comportement. Mhm. Voilà. De moyens efficaces, ce serait parler de vaccination. Mhm. Il faut dire qu'en termes de vaccination contre les cancers du col, les papillomavirus, au Gabon, on est encore un peu en arrière. Ouais, comme on C'est-à-dire dit, pour on est en l'instant. retard. On est un peu en retard, mais nous gardons l'espoir que nos autorités font tout justement pour qu'on ait accès à ces vaccins. D'accord. Il y a un endroit, des endroits pour se faire dépister rapidement et en toute sérénité Bon, au niveau du Gabon? les endroits au niveau du Gabon sont un peu disparates. Je pense que aujourd'hui, dans la plupart des CHU, pendant le mois d'octobre rose, justement, on en parle parce que aussi pendant ces mois, je pense que la gratuité justement du dépistage est Mhm. consacrée. Mhm. Alors, nous, exemple, pour prendre l'exemple de l'hôpital Marcel Abeke chez Comilog, parce que je signale, je voulais préciser encore que Comilog met l'homme au centre de tout désormais. Nous avons, exemple, mené une campagne Octobre Rose. Nous venons de finir un projet d'ailleurs sur les papillomavirus qu'on a mené sur 4 mois, Mhm. qui a montré encore l'engagement sociétal de la Comilog auprès de non seulement ses agents, mais parce que le projet a couvert tout le département de Bakumba, Munana, Sukaf et Mvengue. Vous voyez? D'accord.
Bah, c'est le moment aussi, justement d'encourager, Eramet Comilog de toujours, se mettre dans cette lancée-là. Donc, merci docteur, hein, ça a été très clair, dans notre émission. Nous avons également, des jacophiles qui sont à l'écoute de cette émission. On va donner le numéro de téléphone, c'est bien sûr le 077 98 17 17, 077 98 17 17. Si vous aussi, vous avez des questions à poser à notre médecin, il se fera le plaisir justement de répondre. Mouk, s'il te plaît, on va avoir une pause musicale, hein, docteur, pour souffler juste un peu et on revient juste après. Oh. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon. Coucou tout le monde, c'est Lindsay. Retrouvez-moi chaque mardi dès 15h pour Jaco Santé Plus, votre émission qui rend la santé simple, fun et captivante. Durant 52 minutes, des conseils pratiques, des experts, des discussions passionnantes. Jaco Santé Plus, c'est en partenariat avec Eramet Comilog. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon. Voilà, donc nous sommes de retour dans votre émission Jaco Santé Plus en partenariat avec Eramet Comilog. C'est tous les mardis de 15h à 15h52. Et aujourd'hui, nous recevons notre biologiste, toujours charismatique. Il s'agit de monsieur Marcel Abeke de Pardon, hein, je crois que je suis allée très vite. Hein, j'ai regardé vos têtes, vous vous dites, non mais qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, donc nous recevons monsieur Boulende Alain Inesh. Voilà, du côté qui lui exerce du côté de l'hôpital Marcel Abeke. C'est cela, docteur? Voilà. Donc, nous avons une autre première partie concernant le HPV. Nous avons développé, nous avons été édifiés par rapport à ce virus et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission consacrée à un sujet très important. Hein. Il s'agit du cancer de la prostate et vu que nous sommes le 28 novembre 2025, on continue toujours dans notre sensibilisation du novembre bleu, toujours avec notre invité. Monsieur Boulende Alain Inesh, très beau prénom, hein, Inesh. Parlez-nous un peu de ce prénom-là. C'est un souvenir de mon père. En fait, je pense que c'était son ancien patron, bien aimé. Voilà. Ok. D'accord, très beau prénom. Il est mignon, il est en santé surtout. Alors, comme je disais, la deuxième partie, on parle du cancer de la prostate. Et la première question, et je suis sûre que nos jacophiles aussi se posent la question, c'est quels sont les facteurs de risque les plus courants justement liés au cancer de la prostate? Alors, merci mademoiselle Lindsay. Le cancer de la prostate, c'est vraiment encore un autre sujet. Nous, exemple, nous sommes bien contents d'en parler parce que dorénavant, au fait, on veut une motivation, une mobilisation, n'est-ce pas, des hommes aussi grande que celle pendant le mois d'octobre rose. Alors, donc, en termes de facteurs de risque, il faut dire que l'un des premiers facteurs, c'est l'âge. Okay? La prostate, c'est une glande qui vieillit avec nous. Okay? Donc, l'âge, c'est le premier facteur de risque. Au-dessus de 50 ans, au fait, on augmente les risques d'avoir ce cancer de la prostate. D'accord. On a également la génétique, n'est-ce pas? Si dans la famille, on a un père, un frère, un oncle qui a souffert du cancer de la prostate, c'est sûr que nous sommes à risque. Il y a aussi ce qu'on qualifie de facteur ethnique. Alors, il semble que ce cancer est plus développé chez les Afro-Antillais, n'est-ce pas, comparativement aux Caucasiens ou aux Asiatiques. Donc, il y a donc une prédominance là, ethnique de ce cancer. D'autres facteurs, évidemment, c'est les excès d'alcool, les excès de tabac, mais ça qui peuvent engendrer aussi d'autres types de cancers, n'est-ce pas? Il y a comme facteur de risque l'obésité, la sédentarité et surtout notre alimentation aujourd'hui, parce que j'ai envie de dire, je suis ce que je consomme, je suis ce que je mange. Ouais. Voilà. Bah, franchement, en rapport avec la nourriture, il va falloir donc que je revoie mon alimentation parce que moi, je mange tout, mais pas n'importe quoi quand même. Non, en général, pour les cancers, notamment on parle du cancer de la prostate aujourd'hui, une alimentation riche en gras, surtout du gras transformé,
l'excès de charcuterie, voilà. Tout ce qui est viande rouge. Je dis, il faut vraiment équilibrer son alimentation et tendre à manger plus de légumes et plus de fruits. D'accord, Ou tout ce qui est poisson, voilà. d'accord. Donc, à partir de quel âge, docteur, un homme doit-il envisager un dépistage? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'à 18 ans, on peut le faire? Est-ce qu'à 20 ans? Ou on va dire, moi je dis souvent les vieux, à partir de 50 ans? Oui, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est que le premier facteur de risque, c'est l'âge. Oui. C'est un organe qui vieillit avec l'âge. Mhm. On recommande au fait aux personnes de 40 ans. Ça 40 ne ans. veut pas dire qu'au fait, quelqu'un de plus jeune ne peut pas faire un cancer de la prostate, n'est-ce D'accord. pas? Mais sinon, à partir de 40 ans, on invite vraiment les hommes à aller se dépister de façon coutumière. D'accord, docteur. Donc, on parle de dépistage et si on parle de dépistage, on parle d'examen. Et quels sont les examens ou alors quels sont les moyens utilisés pour justement détecter ce cancer de manière précoce? Alors là, la question, elle est bien pour tous les jacophiles où je Mhm. sens les cœurs qui battent. Mais le mien aussi, bah. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense que chez les hommes, on fait quand même beaucoup d'amalgames. Mhm. Oui, on est tous craintifs du toucher rectal. Bah, mon On coup, est j'ai à la tous, tête. on est tous, hein, n'est-ce pas, à côté. Alors, le toucher rectal, vous n'allez pas aller tout de suite demander un dépistage et puis on va commencer à vous déshabiller, faire un toucher rectal. Je Effectivement. pense que dans le dépistage, on a des étapes. On va progresser pas à pas. Mhm. Alors, c'est d'abord sanguin. On a ce qu'on appelle la PSA, l'antigène spécifique de la prostate, Mhm. qui s'élève au fait au cours, c'est une hormone qui va s'élever au cours d'un cancer ou des troubles au niveau de la prostate, n'est-ce pas? Mhm. Donc, pour continuer, en termes d'analyse complémentaire, la PSA, on peut avoir l'imagerie médicale, les échographies de la prostate ou l'IRM prostatique qui va permettre de visualiser la prostate et puis de voir des zones d'anomalie. Mhm. Ce n'est qu'un peu plus tard que si devant tous ces signes, toutes ces premières analyses, vous êtes suspect ou les chiffres sont élevés, là, c'est un spécialiste, un urologue qui peut recourir à ce qu'on appelle le toucher rectal. Le toucher rectal qui va permettre d'apprécier la prostate et puis de vérifier notamment la taille, sa consistance, est-ce qu'elle présente des nodules ou des anomalies. D'accord. Il y a des signes? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des symptômes justement qui doivent alerter? Alors là encore, c'est pas uniformément, ça ne se passe pas toujours de la même façon. D'accord. OK? Donc, les cancers comme la prostate, ils sont très longs à se mettre en place. Mhm. C'est souvent encore silencieux. Et quand c'est silencieux, c'est dangereux, hein? Oui, voilà pourquoi c'est dangereux, parce que souvent, vous entendez que oui, on a découvert, mais c'est trop Trop tard. tard. Vous voyez? Et c'est pas parce que c'est silencieux, justement. Il vaut mieux aller se faire dépister pour ne pas s'endormir sous le silence. Oui. En général, d'autres petits signes, je vais dire un peu mineurs, des troubles, exemple, urinaires, Mhm. mais qui ne sont pas propres à la prostate. Mhm. Ça peut s'accompagner de troubles urinaires, soit des mictions fréquentes la nuit, de phénomènes de vessie incomplètement vide. OK? Quand on va faire miction, on a l'impression qu'elle est toujours là. Elle peut s'accompagner de douleurs hein, dans les testicules. OK? Ça Mhm. peut aller avec des douleurs à l'orgasme, OK? Au cours de l'émission de sperme. Mhm. Voilà, ce sont autant de signes qui peuvent alerter quelqu'un. Mais si, enfin, pas on, hein, si nos jacophiles ressentent des brûlures lors pas de l'érection, lorsqu'ils urinent, est-ce que ça peut aussi alerter ou c'est une cause cause d'une autre maladie? Oui, je vais dire que les brûlures à la miction ne sont pas spécifiques à la prostate. D'accord. C'est là un peu que les signes que je vous décris sont un peu communs à plusieurs pathologies. Mhm. Quelqu'un qui a attrapé des schistosomes, OK, il peut aller au fait aux toilettes et puis il a une brûlure mictionnelle. OK, ça c'est un parasite. Vous voyez?
D'accord. Mais c'est vraiment un ensemble de signes qui doivent justement être confirmés par la vue d'un spécialiste avec des examens comme on les a décrits, la PSA, l'IRM, la prostate ou l'échographie, l'IRM, la prostate, et puis pour finir, le toucher rectal. Vous voyez qu'on va par étapes, donc les hommes, n'ayez pas peur. Voilà. D'accord. Donc, le toucher rectal, disons, c'est le dernier niveau. Oui, je pense que quand on atteint ce stade, c'est parce que vous présentez vraiment une suspicion, je vais dire, au cours des premières analyses. Ok. Donc voilà, de cher Jacophile, je ris pourquoi? Parce qu'on a eu quand même des témoignages ici de certains jacophiles qui, eux, se sont dit non, il est impossible pour moi, il est impossible pour nous d'aller dans un centre hospitalier, de se faire palper le derrière, comme ils disent. Donc, rassurez-vous, le médecin est là, il a clairement dit, c'est le dernier niveau. Sinon, il y a il y a des méthodes, autres méthodes, On justement. va dire le dernier niveau dans l'exploration. D'accord. Sinon, le dernier niveau, lorsqu'on a fait le toucher rectal et puis on a toujours des suspicions, on touche des choses, Mhm, on peut faire des biopsies, hein, n'est-ce pas, la prostate qu'on envoie chez un anapathe. mhm. Ce sont ces médecins spécialisés qui sont chargés de confirmer ou non la présence de cellules cancéreuses et surtout de typer, on donne le grade, on est à quel stade de la maladie. D'accord. Alors, docteur, comment un mode de vie sain peut-il contribuer comment dire, à réduire les risques? Ben, aujourd'hui, on parle souvent de l'acronyme SAS. C'est quoi? Pour, on parle de SAS pour dire, je vais dire, sport, alimentation, santé. Santé. Ok. D'accord, je viens d'apprendre quelque chose, Voilà, je savais pas. SAS, sport, alimentation, santé. Santé. Ben, c'est sûr que l'alimentation influence l'exposition à des pesticides parce que la prostate, c'est, on va dire, un cancer hormonodépendant. Alors, tout ce qui peut influencer ou bien interférer avec nos hormones également, comme les pesticides, Mhm. il y a des gens qui travaillent qui peuvent être exposés à ce genre de choses. Exemple, dans l'agriculture, vous voyez, ça peut être des causes aussi qui peuvent exacerber ou influencer l'apparition d'un cancer. D'accord. Et quelles sont les mesures de prévention justement les plus efficaces? Ben, le plus efficace aujourd'hui, on est là pour parler dépistage, c'est Novembre Bleu, mais j'incite tous les jacophiles qui ne l'ont pas encore fait. Il n'est pas encore trop tard, c'est la fin de novembre, Mhm. mais la Bible dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement, n'est-ce pas? Ouais. Vous pouvez encore vous rattraper, il n'est pas trop tard. Voilà. Mais est-ce que justement, après le mois de novembre, il y a une possibilité pour ces hommes-là de continuer à se faire dépister ou c'est spécialement le mois de novembre? Ben, j'avais précisé en préambule de notre émission que l'approche du ministère aujourd'hui, on cible les anniversaires. Mhm. C'est sûr que les mois consacrés, octobre rose, novembre bleu, c'est plus, on s'assure de la gratuité, D'accord. n'est-ce pas? Mais combien de structures hospitalières vont continuer à assurer ces bilans hors de ces mois sans demander une contrepartie aux concernés? Effectivement. Voilà. Donc voilà, cher Jacophile, je dis merci au docteur. Merci docteur, ça a été très clair et je pense que nos jacophiles ont eu des réponses à leurs questions. Mouk, on va continuer à notre petite balade musicale, histoire de souffler un tout petit peu et on revient juste après pour la suite de notre émission. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon. Coucou tout le monde, c'est Lindsay. Retrouvez-moi chaque mardi dès 15h pour Jaco Santé Plus, votre émission qui rend la santé simple, fun et captivante. Durant 52 minutes, des conseils pratiques, des experts, des discussions passionnantes. Jaco Santé Plus, c'est en partenariat avec Eramet Comilog. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon.
Jaco Santé Plus, diffusé tous les mardis sur les 98.3, justement, à partir de 15h et ce jusqu'à 15h52. Et aujourd'hui, on parle du virus HPV et bien sûr, vu que nous sommes en novembre, on parle du cancer de la prostate. Et notre invité n'est autre que Monsieur Mboulende Alain Inesh, qui est toujours avec nous. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos jacophiles venant de votre cœur, hein? Ne parlez pas en tant que médecin, parlez en tant que père, parlez en tant que frère et en tant qu'époux. Oui, encore à tous les jacophiles, euh, je ne peux que vous inciter, n'est-ce pas, à faire tous les gestes et adopter des attitudes vraiment qui favorisent votre épanouissement tout en restant en santé. Oui. Donc, c'est le message que j'ai pour vous. N'ayez pas peur d'aller vous faire dépister. Peu importe le pays au monde, peu importe la situation en ce qui concerne les cancers, mieux on le sait, plus on a des chances de guérir. Voilà, donc merci docteur. Les jacophiles ont bien entendu le message. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez avoir des conseils justement en rapport avec la santé, il vous suffit de vous connecter sur Jaco FM, la fréquence 98.3 FM. Et c'est tous les mardis lorsqu'il est 15h et ce jusqu'à 15h52. On va maintenant passer à notre capsule prévention parce que oui, on peut tout dire ici, mais il faut aussi prévenir. Et donc, voici, chers jacophiles, les gestes simples à retenir. Il faut que vous puissiez faire votre dépistage. Donc, faites-vous dépister régulièrement. C'est ça, docteur? Voilà. Ensuite, vaccinez-vous. Vous êtes éligible. Utilisez le préservatif, même si ce n'est pas une protection totale. Consultez dès qu'un doute apparaît. Parlez-en autour de vous. Sensibilisez, c'est déjà protégé. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire à nos jacophiles en ce qui concerne la capsule prévention. Juste avant que notre émission ne termine avec notre invité, Monsieur Inesh Mboulende Alain. Là, j'aurais pris maintenant, j'ai pu commencer par Mboulende. Je prends maintenant Inesh Alain Mboulende. Voilà, donc le 077 98 17 17 077 98 17 17. Mais j'ai même encore envie de me balader un tout petit peu en musique. Donc, si tu me permets, tu me cales une petite sonorité comme ça et puis on viendra avec notre docteur, histoire de se dire au revoir, mais se revoir la semaine prochaine. Sauf si le docteur a quelque chose à dire. Oui, je voudrais quand même corriger ou rectifier. En termes de vaccin pour les papillomavirus, comme je l'ai dit, le Gabon est encore en cours d'acquisition, n'est-ce pas? Et de toute façon, les vaccins, en fait, ne se font que chez les jeunes filles et les jeunes garçons et à quel âge? 11 à 15 ans. À 15 ans. D'accord? Au fait, on essaie de vacciner avant qu'ils ne rentrent en activité sexuelle. D'accord. Sinon, pour tous qui sont déjà infectés, au fait, c'est des virus, on ne peut pas s'en débarrasser. D'accord. Voilà. Ok. C'était Donc vous avez une précision importante. Merci pour la précision parce que il faut vraiment clarifier les choses. On est très écoutés, il faut pas qu'on dise tout et n'importe quoi. Alors Mouk, s'il te plaît, une petite sonorité comme ça pour nous mettre bien, pour nous laisser en santé. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon. Coucou tout le monde, c'est Lindsay. Retrouvez-moi chaque mardi dès 15h pour Jaco Santé Plus, votre émission qui rend la santé simple, fun et captivante. Durant 52 minutes, des conseils pratiques, des experts, des discussions passionnantes. Jaco Santé Plus, c'est en partenariat avec Eramet Comilog. Jaco FM, toutes les musiques au cœur du Gabon. Jaco Santé en partenariat avec Eramet Comilog, notre invité, Monsieur Mboulende, biologiste. Donc, je vais donner quand même tout le palmarès de notre invité. On dit biologiste, chef du laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital Marcel Abeke du côté de Mwanda. C'est cela?
Exactement. Voilà, donc, comme on l'a dit, on a 52 minutes avec nos jacophiles pour parler santé, pour sensibiliser et puis donner des conseils pour être, bien sûr, en bonne santé. Et si notre médecin a quelque chose à dire pour la fin de notre émission, parce qu'on tire vers la fin. Alors. Non, non, je voudrais remercier Jaco, Radio Jaco, de l'invitation, l'opportunité d'avoir échangé avec les jacophiles. C'est un honneur pour nous. On est dans des mois d'intense sensibilisation. Voilà. C'est la même chose. Exemple, le 1er décembre arrive et c'est internationalement la journée mondiale de lutte contre le VIH, Oui, effectivement. qui n'est pas aussi un sujet négligeable. Donc, on invite toujours, on profite de l'antenne pour inviter encore les jacophiles à aller se faire dépister au besoin. Voilà, donc merci docteur, merci Je vous d'avoir en prie. accepté notre invitation. Merci beaucoup à tous ces jacophiles qui ont été connectés. Merci à nos équipes et merci à vous. Je rappelle encore les jacophiles parce que, comme on a pour habitude de dire, on n'est rien sans vous. Mais docteur, vous avez quelque chose à Oui, dire? je voulais profiter de l'antenne aussi Mhm. pour annoncer que dans le cadre du mois de décembre, qui est consacré à la lutte contre le Le VIH, VIH. donc chez Comilog et Ramet encore, on va encore innover cette année avec le lancement à partir de lundi 1er décembre d'une caravane, une caravane Gamma. Gamma, c'est le projet chez Comilog D'accord. qui gère les patients atteints de VIH et leurs ayants droit. Mhm. Donc cette caravane va donc se déployer dans le département tour à tour à l'hôpital départemental de Mwanda lundi pour le lancement de cette caravane. On aura également des dépistages gratuits du côté de Bakumba, Monana, Mbengue et Sukaf tout au long du mois de décembre. D'accord. Merci beaucoup au docteur Boulende pour toutes ces explications. Merci à nos équipes, je reprends, et merci à vous, chers jacophiles, de prendre soin de votre santé. N'oubliez pas, la prévention, c'est la force. Le dépistage, c'est la protection. C'était Jaco Santé Plus en partenariat avec Eramet Comilog. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. Jaco FM 98.3. Jaco FM.